Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le Wild Mystic and Free Podcast épisode 94, c'est la guidance de la semaine. Yay! Bienvenue sur Wild Mystic and Free, le podcast des rebelles ancrés, conscients et spirituels qui souhaitent s'affranchir des conditionnements qui les limitent et créer une vie libre et riche de sens. Je suis Brunoïde Livrante, ton hôte, coach certifiée et enseignante spirituelle, et j'espère que tu trouveras ici plus de conscience, plus d'amour et des outils pour vivre ta plus belle vie. Hello à toutes et à tous, de retour après 2 semaines. Je ne vous ai pas préparé, concocté, transmis de guidance la semaine dernière. J'étais en intégration post-pleine lune en Capricorne, je vous en ai parlé dans l'épisode 93 et en fait j'ai vécu cette pleine lune de manière extrêmement intense et moi qui suis Capricorne, j'ai bien senti comment j'avais clos tout un chapitre de ma vie, mais c'est même plus qu'un chapitre de la vie. J'ai senti comment cette pleine lune avait physiquement déraciné, libéré, purgé, nettoyé quelque chose qui était dans mon corps depuis toujours. J'ai vraiment cette sensation que c'est depuis toujours et j'ai l'impression de commencer une nouvelle vie. Donc tout ce que je vous partage depuis des mois, toutes ces traversées intérieures, toutes ces prises de conscience, eh bien j'ai pas envie de dire ça y est parce qu'évidemment ça n'y est jamais, mais je sens que je n'ai jamais été aussi proche de moi-même et je n'ai jamais été aussi en accord avec qui je suis et notamment grâce à ce nettoyage qui s'est exprimé physiquement. En fait, j'ai été pliée en deux pendant plusieurs jours et tout mon ventre, c'est comme si tout mon utérus, tout mon ventre s'était mis à vivre, comme si je pouvais enfin sentir cet espace. C'était très très particulier. C'est pas forcément comme ça d'habitude que je vis les manifestations, mais là, ça s'est vraiment placé à cet endroit-là. Et comme vous le savez, le cosmos est un cycle extrêmement bien fait, le fonctionnement des étoiles, la manière dont notre système est architecturé et une danse savante, complexe et à la fois ultra bien foutue, eh bien, cette pleine lune nous amène directement à la nouvelle lune qui aura lieu à la fin de cette semaine. Et il y a vraiment une harmonisation qui va se faire parce que ce qui a été libéré à la dernière pleine lune en Capricorne, donc le Capricorne, la structure fondamentale, cette pleine lune était en conjonction avec Pluton qui est dans le Verseau. Il y avait vraiment cette invitation à se poser la question de quelles sont les structures anciennes qui empêchent de trouver ma nouveauté, de trouver l'innovation que j'apporte, non seulement dans ma vie en tant qu'individu, mais aussi au collectif. Et avec cette nouvelle lune qui arrive en fin de semaine, il y a la question qui revient toujours et encore depuis cette dernière année, qui est la question du leadership. Leadership, nettoyer les structures de pouvoir, nettoyer la définition que nous faisons de ce que veut dire le pouvoir personnel, la responsabilité et être un leader, c'est-à-dire sortir du poids de l'histoire, sortir du poids de notre éducation pour décider de se posturer au centre de notre propre vie, puisque une nouvelle lune en Lion, c'est régi par le soleil, donc ça va être une nouvelle lune extrêmement solaire. Quel centre est-ce que j'ai dans ma propre vie ? Et parce que, comme je vous le dis à chaque fois, le cosmos et les étoiles sont bien faites, on ne peut être au centre de notre vie que lorsque l'on se défait de tous nos systèmes de people pleasing,
tous nos systèmes de bons petits garçons, bonnes petites filles, bons petits élèves, bonnes petites personnes qui ont cherché à être aimés de manière factice par une société qui ne cherche ou qui n'a cherché qu'à nous domestiquer. Et finalement, pour être le leader d'aujourd'hui au service de demain, nous avons à nous défaire et à vraiment faire preuve de discernement sur tout ce qui conditionne des systèmes de pensée qui sont finalement, qui paraissent sur l'extérieur être bien pensants, qui paraissent être bienveillants, mais qui finalement sont nocifs à notre leadership et à notre affirmation. Et c'est souvent quelque chose dont je parle beaucoup et dont vous m'entendez beaucoup parler, notamment toute la question de être dans l'amour, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire être dans l'amour, créer une société d'amour? Eh bien pour moi, c'est déjà accepter qu'on n'est pas toujours dans l'amour, dans l'idéal de l'amour, c'est-à-dire dans le concept de l'amour qu'on a et qui nous a été plaqué par notre belle société et notre belle éducation judéo-chrétienne et qui n'a rien à voir avec des fleurs dans les cheveux et même si ça en fait partie et ne jamais avoir un mot plus haut que l'autre et mettre ses désirs de côté pour plaire, mettre ses colères de côté pour ne pas faire de vagues, etc., etc. Vivre dans l'amour aujourd'hui, c'est accepter que nous sommes ombre et lumière. Et c'est vraiment ce que cette dernière pleine lune, en tout cas moi, est venue me montrer. Et c'était incroyable aussi de voir, physiquement parlant, donc avec tout ce que j'ai pu vivre dans mon corps, comment la structure qui s'est défaite avec cette pleine lune, c'était cet impact et cette marque judéo-chrétienne hyper forte que quelque part, parce qu'on me l'avait dit quand j'étais enfant, puisque j'étais une enfant très active et une enfant assez intransigeante, c'est-à-dire que je vois les choses et j'y vais et je tranche et j'ai renvoyé souvent depuis que je suis enfant au monde une vision peut-être beaucoup plus ouverte que les visions fermées, produites et reproduites par les systèmes éducatifs et moraux de notre société. Et donc quand j'étais petite, on me disait souvent que j'avais le diable au corps, que j'étais une diablesse, que voilà, avec cet impact que ça peut avoir d'employer ce mot auprès d'enfants. Et finalement, j'ai pris conscience avec cette dernière pleine lune qu'une structure qui était en place en moi depuis toujours, c'était cette croyance que j'étais le diable, que j'étais une femme vampire, que j'étais le mal incarné. Mais c'était puissant, hein. C'est pas juste une idée en l'air, c'était vraiment dans mon corps, c'était vraiment là. Et en plus, comme je suis quelqu'un d'assez rebelle, d'assez provoque, que j'ai fait beaucoup de rock, j'ai été beaucoup sur scène, j'ai jamais eu trop peur de provoquer des réactions. Et en même temps, je vois que j'ai jamais vraiment... C'est facile pour moi, heureusement j'ai eu cet espace pour vivre cet aspect sur scène, mais dans ma vie perso, dans ma vie quotidienne, dans ma vie de tous les jours, c'est quelque chose que, au fur et à mesure, j'ai fermé. Et spécialement depuis que je suis moins sur scène, depuis que je fais moins de concerts et que je m'exprime moins avec ma voix, avec mon corps. Et j'ai pris conscience comment cette croyance, ce pattern, ce truc que j'avais internalisé, que j'étais le diable, que j'étais potentiellement dangereuse, que ma puissance était destructrice, etc. Et c'est des choses que j'avais déjà travaillées, et c'est des choses qu'on revisite de toute façon encore et encore. Mais là, je suis allée beaucoup plus profond, je suis allée vraiment au niveau qui touche plutôt à tout ce qui est énergie sexuelle, créativité, m'autoriser à jouir tout simplement et à employer des mots que je n'avais jamais employés, que je n'osais pas employer, comme le mot jouir, le mot plaisir, ressentir la libido, kiffer grave non seulement ce que je fais, mais surtout
qui je suis et m'autoriser à recevoir ce plaisir de vivre. Et si vous êtes dans mon petit groupe que j'ai créé pour cet été qui s'appelle Summer Extravaganza, et dans lequel je vais vous faire une super brocante au mois d'août avec tous mes anciens programmes et tout ça que je suis en train de préparer, j'ai beaucoup parlé autour de ça, parlé de la libido et comment j'ai pris conscience que je refusais la vie. Et comment je refusais la vie ? Eh bien parce que je refusais de prendre du plaisir. Justement, parce que si je prends du plaisir, je suis le diable. Si je reçois tout ce qui ressemble de près ou de loin à quelque chose qui m'a été transmis comme étant le mal, ça fait de moi, justement, quelqu'un qui reçoit le mal et donc je deviens le mal. Non mais c'est vraiment... ça paraît comme ça un peu binaire, un peu... c'est des trucs qu'on sait en fait, on sait dans notre tête. Mais tant qu'on ne fait pas vraiment face à ça en soi, tant qu'on ne prend pas soin de soit cet enfant qui a internalisé ça, ou qui, je ne sais pas si vous êtes... moi j'ai été élevée par des grands-mères assez bigotes, donc j'ai passé beaucoup de temps à l'église. J'ai vraiment cet impact religieux, non pas aujourd'hui chez l'adulte que je suis, mais qui est là dans mon inconscient parce que j'ai eu des images hyper marquantes, des injonctions hyper fortes, et puis l'histoire religieuse. Enfin, tout simplement, il ne faut pas être devin pour voir qu'on est impacté par notre structure. Il n'y a qu'à regarder, c'est très simple, il n'y a qu'à regarder cette espèce de retour du fondamentalisme religieux en ce moment, et comment une cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, et je ne vais pas donner mon opinion là-dessus, peut créer un tollé de ouf, sous prétexte que... c'est des cérémonies, je sais pas quoi, ça véhicule le mal. Alors on est encore à nouveau dans ce truc du mal, du bien. Il y a vraiment des gens qui cherchent et qui croient en toute bonne foi. Ils sont persuadés qu'ils voient clair à travers tout ce qui se passe dans le monde, alors qu'ils sont en train de véhiculer exactement ce qu'ils rejettent, c'est-à-dire le négatif, l'espèce de truc autour de la destruction. Je pense que on est à un moment, on va rentrer dans le chaos, on y est déjà, c'est pas fini, c'est que le début. Et on est dans un moment où en fait la polarité va se renforcer. C'est-à-dire il y a des gens qui vont venir sous couvert de bien-pensance. Et donc c'est ça aussi que j'ai vraiment envie de vous dire dans ce podcast, parce que c'est toute l'opportunité de ce mois d'août où je vous ai dit depuis quelques semaines, prenons le temps, prenons du recul, prenons le temps de renforcer notre intérieur, isolons-nous un petit peu de toutes ces informations qui nous sont données toujours et encore pour vraiment écouter ce en quoi nous croyons et qui nous fait du bien, qui nous aide à nous soutenir et qui nous permettent d'avancer vraiment en équilibre dans le monde. Et si l'on ne fait pas ça, on va être dans la polarité et en fait on va continuer à alimenter les vieux codes moraux du bien et du mal. Il y a un bien, il y a un mal. Et en fait c'est vraiment important de comprendre qu'un arc-en-ciel, il a énormément de couleurs, il y a des dégradés, il n'y a pas de polarité en fait dans un arc-en-ciel. Le monde ne va pas changer du jour au lendemain. Et si on continue à agir comme toujours, c'est-à-dire ça c'est pas bien, ça c'est bien, ça c'est nanana, ça c'est ceci, ça c'est cela. Et je crois aussi qu'il y a énormément de personnes qui croient aujourd'hui détenir la vérité et qui en fait sont beaucoup dans l'ego spirituel. C'est comme si ils regardaient le monde aujourd'hui et ils nous n'acceptons pas le monde tel qu'il est. J'ai envie de vous dire, et c'est un peu dur peut-être, tout ce qui est de plus horrible et qui existe aujourd'hui dans le monde a toujours existé. C'est pas nouveau et ça ne peut changer que si l'on ouvre les yeux sur ce qui est et qu'on choisit de croire que l'on peut transformer ça. Mais ça va pas venir de « Ah, il y a ça, c'est pas bien.
ah Yassi, c'est pas bien. Ça va venir de plein de petites actions qui vont être faites par chacun et chacune pour qu'ensemble, on fasse avancer, comme je dis souvent, le schmilblick de la Terre. Mais ce n'est pas juste en parlant sur des réseaux sociaux et en se montant le bourrichon sur attention, le diable revient et manani. Mais en fait, c'est vraiment... Enfin, moi, je ne sais pas si vous avez observé ça, mais j'observe en ce moment énormément de fondamentalisme de tous les côtés. Du fondamentalisme sous couvert de nationalisme, du fondamentalisme sous couvert de religion. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en ce moment, il y a énormément de monde qui remet en avant la religion, qui se proclame comme étant maintenant les millionnaires christiques existent à nouveau. Mais pour moi, c'est vraiment comprendre le cœur du Christ, le cœur cristal en chacun d'entre nous, c'est comprendre la diversité. C'est qu'on est aussi divers que la Terre est diverse, que la multitude d'espèces, de formes différentes est diverse. Et donc, oui, ok, à défendre ce pourquoi vous avez envie de vous lever le matin et à agir dans... Pardon. À agir dans un sens qui va soutenir, mais qui va soutenir dans l'inclusion. Et quand on est dans les ismes, fondamentalisme, même capitalisme, patatisme, économisme, quand on est dans les ismes, en fait, on commence à créer de la séparation. D'ailleurs, un isme, en géographie, c'est un espace de la Terre qui est un petit peu éloigné et séparé du reste de la Terre. Donc, soyons attentifs à nos opinions. Est-ce que nos opinions sont vraiment à nos services? Ou est-ce qu'elles ne créent pas encore plus ce que nous cherchons à fuir? Voilà, je referme cette parenthèse. Moi, je suis pour la liberté d'expression, je suis pour la liberté artistique et je suis aussi pour l'intelligence et l'éducation. Donc, voilà. Attention à tous les signes que vous voyez qui vous racontent des trucs, mais que vous n'allez pas aller creuser dans la réalité de certaines preuves. Attention aux idées toutes faites et attention aux opinions toutes faites. N'oubliez pas qu'on est en Jupiter, en Gémeaux. C'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Soyons attentifs. Et je le dis pour moi aussi. Donc, cette semaine, il n'y a pas énormément de choses qui se passent en termes astrologiques, si ce n'est donc, comme je vous le disais, à la fin de la semaine, donc vendredi déjà, on a Vénus qui va être en carré à Uranus. Et c'est justement à nouveau, peut-être ce qui va nous être montré, c'est cette espèce de polarité. C'est une invitation à dire non. C'est une invitation à cesser de se laisser happer par les opinions des uns et des autres juste pour faire partie, ou juste pour plaire, ou juste parce que vous n'avez pas envie de contester, ou juste parce que c'est plus facile d'acquiescer à quelque chose, même si vous n'en pensez pas moins. Tout ça, c'est fini. En fait, le step vers le leadership, c'est d'oser aussi dire des choses dans lesquelles on croit, c'est oser incarner ce en quoi on croit, même si c'est, ou si ça paraît, antinomique à ce que croient les gens qui sont un peu dans la même vibe que soi. Et spécialement si vous faites partie de communautés, dev perso, spirituelles, etc. Attention aux lieux communs et vraiment attention aux discours normalisateurs. On n'est pas là pour se normaliser les uns les autres. On est là pour dire qui on est. Et en fait, en nous, on a de l'ombre et de la lumière. On n'est pas des êtres parfaits. Et je crois qu'en plus, le plus on se dirige vers la spiritualité et le dev perso, à mon sens, en tout cas je le vois chez moi, le plus finalement je me rends compte que pourquoi je suis allée là-dedans et pourquoi c'est venu dans ma vie, parce que j'avais vraiment des gros soucis. J'avais des soucis, je ne savais pas ce que je faisais ici et j'avais aussi un peu des soucis psycho. La thérapie m'aide beaucoup depuis que je rééquilibre le travail chamanique, spirituel, la danse, le corps. Enfin,
avec la psychothérapie, donc le travail de la psyché, revenir à m'occuper de l'humain et de l'humaine que je suis, ça va beaucoup, beaucoup mieux. Comme j'ai dit cette semaine à un pote, trop de licorne tue la licorne. Trop de dev perso tue le développement, vraiment. Donc revenons dans la réalité, et c'est un petit peu l'appel de cette nouvelle lune. Donc nouvelle lune en Lion, ma souveraineté. Vénus en carré à Uranus va dire ok, où est-ce que je suis encore en train d'essayer de plaire à des gens dont je me contrefous? Où est-ce que je suis encore en train d'essayer de faire partie alors qu'en fait c'est pas en accord avec qui je suis? Comment est-ce que au lieu de chercher à recevoir l'amour de gens qui en plus, très souvent, n'en ont absolument rien à faire de nous, nous pouvons faire émerger cet amour et nous l'offrir à nous-mêmes. Et du coup, révolutionner tout un paradigme de société qui dit qu'il faut vraiment faire attention aux autres avant de faire attention à soi. Eh bien, je vous dis, cette semaine, c'est l'opportunité peut-être d'autre chose. D'autant que juste après, on a cette nouvelle lune en Lion. Et cette nouvelle lune en Lion, évidemment, elle pose la question de quelle souveraineté ? Où j'en suis avec ma souveraineté? Où j'en suis avec mon centre? Est-ce que j'assume qui je suis? Parce qu'on a Vénus qui est aussi dans le Lion. Donc est-ce que j'assume qui je suis? Est-ce que j'assume mes aspérités? Est-ce que j'assume mon côté dramatique? Est-ce que j'assume tout ça sans stigmatiser le reste du monde? On peut tout à fait. Et ça, c'est la force de la souveraineté et de l'autorité. Être véritablement souverain, c'est s'assumer tout en autorisant le monde à s'assumer, à faire de même. Et c'est aussi là où on reconnaît finalement la différence entre être dans des systèmes de souveraineté et des systèmes des dynamiques de pouvoir. Ce n'est pas la même chose, en tout cas pour moi. Une dynamique de pouvoir, c'est vraiment ce truc où finalement je vais mettre en œuvre des choses, où je vais essayer d'avoir le pouvoir sur les autres. Donc, encore une fois, quand vous voyez sur des réseaux sociaux ou quand vous engagez la discussion avec quelqu'un et que cette personne essaye de vous imposer son opinion, de vous convaincre, eh bien, il y a une dynamique de pouvoir. C'est-à-dire qu'à un endroit, la personne ne reconnaît pas votre souveraineté, ne reconnaît pas ni votre capacité à savoir ce qui est bon pour vous, ni votre capacité à comprendre le monde à votre manière, selon votre histoire, etc. etc. C'est très compliqué, hein, c'est très difficile, bien sûr. Mais finalement, le leadership, c'est pour moi aujourd'hui, et c'est aussi le nouveau commencement que va nous proposer cette nouvelle lune, c'est comment est-ce que je peux peut-être sortir de mon besoin de convaincre, parce que dès lors que je cherche à convaincre, c'est que je n'ai pas confiance dans mes convictions. Finalement, quand je cherche à convaincre, c'est que je ne suis pas convaincue. Donc, il n'y a rien à convaincre, il n'y a rien à vaincre, il y a juste à accueillir ce en quoi je crois et à l'incarner pour créer. Et c'est aussi par rapport à ce que je vous disais, par rapport à cette créativité, cette libido qui s'est libérée en moi à la suite de cette pleine lune en Capricorne. Donc j'ai vraiment eu une semaine où il a vraiment fallu que j'accueille cette énergie, ce changement, cette transformation. J'ai été assez fatiguée par rapport à ça. Et je vois ce que ça a créé en moi. Ça a ouvert un espace de confiance parce que votre confiance va aussi venir, et donc votre centre va aussi venir de l'autorisation à jouir de vous-même. Voilà. Et moi, j'adore ce mot. Jouir, jouir, jouir. Je me suis interdit de le dire pendant des années. J'ai toujours essayé de trouver un détour pour pas le dire. Et là, je sais pas, c'est devenu mon mot préféré en 2 semaines. J'arrête pas de le dire. Et je sens que finalement, la souveraineté, et je pense que c'est aussi pour ça que des pratiques comme le tantra, la sexualité consciente, etc. explosent, parce que intuitivement, nous savons ou nous pressentons que le fait de laisser cette énergie sexuelle circuler librement en nous
va nous permettre de recouvrer notre souveraineté et de sortir des dynamiques de pouvoir. Parce que, de la même manière, dans la manière dont nous faisons l'amour, dans la manière dont nous sommes en relation avec les êtres que nous aimons, avec notre intimité même, de nous-mêmes à nous-mêmes, avec nos clients, parce que cette énergie sexuelle, c'est aussi l'argent, c'est aussi les transactions, tout ce qui va être de l'ordre de la transaction est impacté par cette énergie créative, par notre libido. Et si nous ne nous ouvrons pas véritablement à cleaner ça en nous, et si nous continuons à utiliser nos dynamiques intérieures et notre créativité pour nous manipuler les uns les autres par peur, parce que nous ne reconnaissons pas notre propre pouvoir, eh bien, nous allons continuer à refuser d'être payés, nous allons continuer à chercher à plaire à la personne à qui nous faisons l'amour et donc à mettre notre plaisir de côté, et finalement, on n'est pas dans des véritables relations d'amour. Nos relations d'amour véritables ne vont pouvoir venir que lorsque nous nous proposons à nous-mêmes une véritable relation d'amour. J'espère que je ne vous perds pas trop parce que j'ai plein de trucs à dire. Ça me touche beaucoup en fait ce sujet. Pour moi, c'est une vraie révélation finalement. Ces dernières semaines, je n'ai jamais ressenti ça dans mon corps. Cette liberté d'être moi, cette autorisation. Et en plus, ce que j'ai trouvé génial, c'est que j'étais en festival ce week-end et j'étais à côté de Montpellier au Hameau de l'Étoile. Donc c'est la deuxième édition d'un festival que j'adore et j'adore les gens du Hameau de l'Étoile. Bref. Et j'ai retrouvé en fait mes enseignants de toujours, que je n'avais pas vus depuis des années, dont Lucie Nero, qui était anciennement enseignante en synchrythme, mais qui aujourd'hui transmet l'Open Floor, qui est une des fondatrices de l'Open Floor en France. Et elle donnait un atelier sur le tarot. Et j'ai eu vraiment cette connexion et cette compréhension profonde de la carte du diable dans le tarot. Si vous connaissez un peu le tarot de Marseille, il y a la carte du diable dans le tarot et c'est pas le diable en lui-même. Dans cette carte, ce que je trouve assez génial, c'est que le diable, c'est une forme un peu étrange qui s'est émancipé et qui tient en laisse deux personnages qui peuvent représenter un couple ou qui peuvent représenter les parents ou qui peuvent représenter quelque part les piliers de la société. Et j'ai vraiment eu cette expérience pendant ce festival parce que j'ai proposé 2 cérémonies du cacao, il y a eu beaucoup de monde, j'ai senti beaucoup de choses et j'ai été hyper bien soutenue par mon mari, donc ça c'était génial. J'ai vraiment senti comment je me réappropriais en fait cette énergie émancipée. La souveraineté et le diable en fait dans le tarot, ça représente notre créativité, notre énergie sexuelle et finalement notre souveraineté lorsque nous nous émancipons de tout ce qui nous a enfermés dans une identité qui n'est pas nous. Et c'est pour ça que ça fait si peur quand on parle du diable. Parce que, et je parle du diable en tant que symbolique de la psyché, si vous croyez dans les religions, etc., je ne suis pas en train de parler et de remettre en question vos croyances, je suis en train de parler d'archétypes, ok ? Mais l'archétype du diable, c'est aussi cet archétype que rien ne peut enfermer dans quoi que ce soit. Et sans provocation et sans rébellion, on ne peut pas trouver le véritable amour. Parce que en nous, en tant qu'être humain, il y aura toujours quelque chose qui questionnera la domestication. Et on ne peut pas être domestiqué par des valeurs morales que nous ne pouvons pas comprendre. Cela ne permet pas de s'accepter dans notre entièreté. Nous avons, comme la Terre, nous sommes des microcosmes du macrocosme, comme la Terre, nous avons en nous
des vers qui grouillent, des histoires qui labourent l'intérieur de notre terre. Il y a des trucs qui pourrissent, il y a des trucs qui compostent, il y a des trucs merveilleux, il y a des arbres qui poussent, il y a des fleurs qui sentent bon, il y a des animaux qui galopent, il y a un cœur rivière avec des mers et des océans. Mais il y a aussi des volcans, il y a aussi des tsunamis, des tourbillons, des typhons. On est tout ça à la fois, on est le microcosme du macrocosme. Donc, vouloir seulement du soleil sur sa tête et une mer calme ne permet pas de vivre la plénitude, c'est-à-dire le plein du vivant. Si on n'a pas l'agent perturbateur qui va venir remuer tout ce qui est caché, nous n'allons pas pouvoir trouver le véritable amour parce que l'amour, il est caché dans tout ce qu'on refuse en nous. Il n'est pas dans ce qu'on imagine. Il est derrière tout ce que nous n'avons pas accueilli, tout ce que nous n'avons pas appris à aimer et à accepter en nous. Et vraiment, je pense que ce diable, c'est l'agent provocateur. C'est ce qui va faire remuer, en fait, ce qui est stagnant en nous et qui demande à circuler. Et c'est intéressant parce qu'il y a quelques jours ou quelques semaines, j'ai vraiment eu cette intuition que quelque part, j'avais envie de me définir, en tout cas à ce jour, comme agent provocateur de changement. Et finalement, tout ce que je propose, que ce soit dans un programme, que ce soit même dans ce podcast, c'est provoquer une réflexion pour que chacun d'entre nous, on puisse se trouver, savoir ce qui est juste pour nous. Et moi, j'ai confiance que chacun d'entre nous, on a la capacité de savoir ce qui est bon pour nous. On n'est pas débile, quoi. On est intelligent. J'ai pas envie de vous insulter. J'ai pas envie d'insulter votre intelligence. Vous savez intuitivement là où c'est le meilleur pour vous. Vous savez discerner dans ce que je vous dis ou dans ce que vous entendez, ce qui va vous aider. Et cette nouvelle lune et la souveraineté, pour moi, c'est aussi choisir de se focuser dans ce qui va me permettre de discerner, d'évoluer et d'apporter, de construire. Un leader, c'est aussi un visionnaire. C'est quelqu'un qui se prépare à guider la construction du futur. Et le futur est par définition complètement incertain. Il ne sera que ce que nous choisissons d'en faire, et soyons vraiment vigilants sur les répétitions que nous pourrions mettre en place en ne prenant pas le lead dans notre propre vie. Voilà, je m'arrête sur ce sujet, mais en tout cas, cette nouvelle lune en Lion, pour résumer, c'est dimanche. Donc, vous allez sentir d'ici la fin de la semaine que ça va monter. Observez ce qui se passe vendredi avec Vénus en carré à Uranus. Qu'est-ce qui remonte? Qu'est-ce que je vois dans mes patterns, etc. Et comment je demande avec cette nouvelle lune à planter les graines de quelque chose de nouveau dans mon leadership. C'est-à-dire, c'est quoi le leadership? C'est casser les codes de la politesse. On arrête d'être gentil, petit, je sais pas quoi. On arrête d'être trop poli, d'être trop machin, d'être trop ceci, d'être trop cela. Et on s'assume un petit peu, hein. Voilà. Donc, le territoire cosmique et astrologique du mois d'août va être assez chaotique. On va avoir pas mal d'oppositions. On va avoir pas mal de carrés, notamment un carré entre Mars et Saturne, et ça va shaker, quoi. Surtout que lundi, donc juste après cette nouvelle lune, on a Mercure rétrograde. Mercure est déjà dans sa période d'ombre, donc vous sentez peut-être qu'il y a des choses qui bougent à l'intérieur, donc ça peut être intéressant. Mercure va rétrograder en Vierge. Ça peut être hyper intéressant de voir où se trouve la Vierge pour vous, de voir dans quelle maison se trouve le Lion pour vous, pour savoir quel domaine va être impacté par cette nouvelle lune pour vous spécifiquement, et puis de voir aussi, si vous avez votre thème natal, quelle maison se trouve, dans quelle maison se trouve la Vierge. Ça va vous donner aussi des indications. Et en tout cas, avec ce Mercure rétrograde, c'est une invitation à réassesser, à corriger la course en termes de
communication, de message, de ce que vous donnez à vivre au monde. Jusqu'au mi-août, ça va être vraiment une opportunité puisqu'on va avoir Mars et Vénus dans le signe de la Vierge. Vénus va changer de signe la semaine prochaine. Donc, ça va être un bon moment. C'est un Mercure rétrograde qui peut commencer un peu plus cool que d'autres Mercure rétrogrades. Attention, Mercure rétrograde, ça n'a rien de maudit. Attention encore à la dualité, c'est ni bien ni mal. C'est juste une opportunité d'aller à l'intérieur et de prendre conscience de ce qui fonctionne, de ce qui ne fonctionne pas et de corriger ce qui ne fonctionne pas pour pouvoir tenir bon dans le chaos. Parce que à partir de mi-août, ça va être beaucoup plus chaotique et il est important que vous sachiez où vous allez. Il est important pour ne pas se laisser balayer par le chaos et que le chaos soit créateur, de se mettre au centre du chaos et de rester droit au centre du chaos, de danser avec ce qui se présente sans se laisser pichenetter, sans tomber par terre, sans se laisser balayer. Hyper important. N'oubliez pas que la vie va vous proposer des directions multiples parce que Jupiter en Gémeaux, on est surdosé d'informations, je vous le dis chaque semaine, mais c'est de plus en plus vrai, ça va de plus en plus vite. C'est le temps de faire du tri, mais vraiment. Peut-être faire même du tri par rapport à vos réseaux sociaux, par rapport à qui vous suivez, qui vous décidez d'écouter. Enfin voilà, ça peut être ça aussi, Mercure rétrograde. Voilà, pour ma part, moi, tous les trucs polaires, c'est-à-dire la polarité, ça c'est gna gna, ça c'est ceci, tout ce qui nomme Satan dans un poste, j'ai enlevé les personnes. Et avec beaucoup d'amour, j'ai pas de souci avec ces personnes-là, mais moi ça me fait chier en fait. J'en suis plus là, moi, c'est bon, ça fait des millénaires que ça dure ça, et c'est pas du tout ma vision du monde, c'est pas ce que m'enseigne mes pratiques en toute humilité, et je sais que je ne sais pas, donc, mais je raisonne pas avec ça, donc ça me soutient pas, donc j'enlève. No justification. Donc c'est vraiment à nous de choisir sur quelle route on va avancer et comment on va choisir d'avancer. Donc c'est ça encore, faire preuve de discernement, ok ? Voilà, rester centré le plus possible, et puis la seule chose qu'on a à notre service, c'est pas d'essayer de convaincre ou de changer le monde, c'est la manière dont on va choisir de se positionner dans ce monde. C'est la manière dont on va choisir de nous engager pour le monde que nous souhaitons construire. Chacun à notre manière. Donc voilà. C'est encore des opportunités pour aller à l'intérieur. C'est encore un moment, c'est vraiment un été qui n'est pas forcément dans l'extériorisation, même s'il y a des moments d'extériorisation, mais c'est un été vraiment pour se renforcer. Au niveau de votre nourriture, de votre corps, de votre mental, de votre cœur, renforcement de tous les muscles dans toutes les dimensions. Voilà. J'ai un nouveau programme qui va commencer le 19 août qui s'appelle Libido, qui va être entièrement consacré aux femmes et qui va être sur du coup tout ce que j'ai pu explorer ces derniers temps. Ça va s'appeler, je pense, enfin je le sais même, c'est sûr, donc c'est Libido, sexe, argent, créativité et rock'n'roll. Comment vraiment s'autoriser pleinement à jouir de sa vie en tant que femme, à recevoir de la vie, à recevoir la vie en soi. Ça va vraiment être super beau, et évidemment, ça va être encore avec de l'astrologie. C'est un programme astro. Et ce sera mon dernier programme avant la sortie de la formation. Donc j'ai pas mal de nouvelles sur cette formation. C'est donc une formation d'astro et de mouvement. Ça va être sur 1 an. Il va y avoir 2 parties. Il y aura une partie pour les gens qui veulent vraiment se former à l'astrologie avec des rituels en mouvement, l'astrologie incarnée. Si vous voulez utiliser l'astrologie, devenir astrologue, utiliser l'astrologie pour
accompagner des personnes, etc. Et puis, il y aura 1 an, là c'est pour ceux qui veulent vraiment plonger, qui veulent s'engager à fond. Les 6 autres mois ne seront ouverts évidemment qu'aux personnes qui auront fait les 6 premiers mois. Et là, on sera vraiment beaucoup plus sur l'astrologie, leadership, énergétique, et puis les processus que j'utilise, comment créer votre propre mouvement, comment utiliser l'astrologie pour créer votre propre mouvement avec des rituels, comment créer des structures d'accompagnement. Voilà, ça va être beaucoup plus axé là-dessus et on ira encore plus en profondeur sur l'astro parce qu'on ira étudier tout ce qui est astéroïdes, le féminin, voilà, on descendra encore un petit peu plus, il y aura tout un aspect business aussi. Voilà, donc ça, je suis hyper heureuse. C'est beaucoup cette formation. Je sens que ça me demande d'être très claire, d'être très structurée. Donc, je vous en mets quelques mots. Vous pouvez déjà, si vous sentez que vous écoutez le podcast depuis longtemps, que ça vous intéresse de travailler comme ça, de trouver votre voie astrologique et votre voie cosmique, parce que ça s'appelle Cosmic Embodiment. Comment est-ce que j'incarne le cosmos en moi aujourd'hui pour devenir un leader au service de la Terre, au service de demain. Eh bien, c'est simple. Je vous avais en lien, vous pouvez vous inscrire sur une liste d'attente et je vous partagerai les infos dès qu'elles seront en ligne. Pour Libido, les inscriptions vont ouvrir cette semaine. Je n'ai pas encore fait le lien, je vais le faire aujourd'hui. Je suis un peu tac. Mais si vous me suivez sur les réseaux, restez open, restez aware. Et si vous êtes dans Summer Extravaganza, vous pouvez rejoindre dans Summer Extravaganza. Il y aura un tarif préférentiel. Donc si vous voulez rejoindre Summer Extravaganza pour avoir accès à tous les tarifs préférentiels, venez, vous aurez aussi accès à la grande brocante des programmes du passé, avec mes programmes phares que j'adore, Matrix, Money Matrix, comment sortir de la Matrix et se déconditionner. Voilà, tout ça sera mes programmes à petit prix. Voilà, il va y avoir plein de trucs. Tout est en train d'être fait pour que vous puissiez participer à cette brocante de l'infini. Et dernière petite chose, les lectures et les accompagnements astro sont ouverts à nouveau. Je vais être en festival encore la semaine prochaine et une semaine à accompagner des danseurs pour l'université d'été de l'expression sensitive avec la musique cette fois. Donc je serai plus guidance musicale pendant une semaine avec d'autres musiciens où on improvise en live pendant 7 jours. Mais les lectures et notamment les guidances Astroflash, une question, une réponse. Donc c'est une question, une guidance de 10 minutes, un quart d'heure, entre 10 minutes et un quart d'heure, je vous réponds avec votre thème natal. Sont ouvertes et si vous n'êtes pas pressé pour la réponse, vous pouvez vous inscrire et je reprendrai toutes les lectures et les rendez-vous à partir du 12 août. Donc voilà, si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, si vous voulez booker vos accompagnements pour la rentrée, n'hésitez pas, c'est le moment. Et ça reprendra à partir du 12 août. J'ai fait du tri aussi là dans mes offres. Voilà, contactez-moi. Je vous souhaite une magnifique semaine. Dernière chose, l'update des dauphins. À ce festival ce week-end, j'ai parlé de la retraite dauphin. Nous avons surtout dansé avec les dauphins. Et du coup, le voyage dauphin. Et il me semble, j'ai fait le compte ce matin, et il me semble qu'il reste une place éventuellement en liste d'attente. Enfin, je crois qu'il reste une place, sinon ce sera liste d'attente. Mais vraiment, si vous pensiez au dauphin, si vous aviez envie de venir, c'est le moment, c'est maintenant ou jamais de me contacter. De la même manière, je vous mets le lien. Merci de m'avoir écouté, c'était un peu long parce que j'avais plein de trucs à vous dire. Puis surtout, c'est tellement important pour moi de sortir de la polarité. Sortons de la polarité. Dès que vous voyez que quelque chose est vraiment hyper tranché, si ça ne vous soutient pas, quittez le navire. Prenez le bateau, prenez la bouée, sautez dans l'eau, appelez un dauphin pour qu'il vous emmène ailleurs. Je
Je vous embrasse, je vous souhaite une magnifique semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Wild Mystic and Free Podcast. J'espère que ce que tu as entendu t'a donné envie de prendre soin de toi, d'agir et de contribuer à ce monde à ta manière. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi, partage, commente. Quant à moi, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Wild, Mystic and Free.